Bonjour tout le monde, c'est parti pour un lundi de reprise avec nous. I am sitting at this bar trying to forget all the fun we used to have. Even though I'm better and time has passed, now I wonder where your mind's at. In my dreams I pick you up, I just wanna make it right. I know all about your troubles, wanna drown into your eyes and feel your blue sky within. So deep in you, I'm blinded by your bittersweet shine. I get what you need, I'll make you feel free. Be mine tonight and feel your blue sky within. Do you think of me when you're on your way home, holding hands along the tracks? I'm dancing hours away, but I still feel alone. So I go order one more shot. In my dreams I pick you up, I just wanna make it right. I know all about your troubles, wanna drown into your eyes and feel your blue sky within. So deep in you, I'm blinded by your bittersweet shine. I get what you need, I'll make you feel free. Be mine tonight and feel your blue sky within. All the trips we had, our adventures, all the waterfalls and the wild waters, hanging off the cliffs, counting all the shadows. Du chocolat. And now we're Ça in vient the vendredi. shadows. I wanna feel your blue sky within. So deep in you, I'm blinded by your bittersweet shine. I get what you need, I'll make you feel free. Be mine tonight and feel my blue sky within. I get what you need, I'll make you feel free. Be mine tonight and feel my blue sky within. Feel my blue sky within. Bon retour à la maison. S'il vous plaît, dites au chat d'arrêter de m'embêter. Alexa, ouvre la persienne. D'accord. J'ai fait déposer Stécie. Il pleut plus, mais il fait froid dehors. Mais bon, si c'est un froid sec, ce sera peut-être mieux. Parce que déjà, pour les inondations qu'ils ont dans le Pas-de-Calais, nous ça va, comme je vous ai dit, on n'est pas touchés, mais eux, ils dégustent. Et puis aussi, pour les microbes aussi, parce que là, en ce moment... Alors, moi, ça va un peu mieux. Je sais vraiment pas ce que j'ai eu. J'ai l'impression que c'était une angine, mais vous voyez les angines... qui n'ont pas besoin d'antibiotiques, là, qui passent au bout de 3-4 jours, parce que j'ai un peu mal à ma gorge, j'avais mal derrière et tout, et je sens encore que je suis, vous voyez, quand je touche, ça me fait encore un peu mal, mais ça va mieux.
Puis de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. On prend sur soi. Donc là, j'ai été déposer Stécie. Je suis rentrée vite fait à la maison. Alors, pour mettre mon linge que j'ai lavé, enfin mes plaids que j'ai lavé, ils étaient sales. Avec vendredi, les enfants, ils avaient mis du chocolat sur certains trucs et tout. Je les ai pas lavés ce week-end, parce que comme on était encore avec les travaux et tout, et puis que d'hier, enfin, que j'étais vraiment pas bien, je me suis dit, je ferai ça lundi. Ça ira mieux, enfin j'espérais. Donc du coup voilà, ça c'est en train d'être fait et je voulais les mettre tout de suite au séchage comme ça le temps que, parce que je dois aller faire les courses. Tant que j'allais faire les courses, il sera en train de sécher et quand j'entrerai, j'aurai plus qu'à les remettre. Donc là, je vais déjeuner aussi parce que c'est toujours mieux d'aller faire les courses le ventre plein. Ça nous évite de faire des craquages. Donc je vais déjeuner et puis ensuite ben, je vais y aller. Alors je vais juste aller chercher les légumes, enfin voilà, les trucs frais qui me manquent pour... Ma liste elle est où? Elle est là. Pour la semaine. Je vous ai pas montré hier, j'ai fait mes ongles. Bah, sérieusement, j'ai le courage de faire juste ça. Voilà, un truc un peu plus hiver. Alors vous le voyez pas, mais sur les ongles ici, il y a sur celui-là. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux, mais il y a des flocons. Il y a du mal à faire la pointe dessus, des flocons blancs. Voilà, un petit côté neige avec le froid qui revient. Bon allez, on va aller faire ses courses. On va prendre son courage. Je suis rentrée des courses. Il commence à neiger dehors. Il fait bien froid. Donc à mon avis, si ça continue, s'il neige beaucoup, elle va tenir. Parce que je n'espère pas, comme par hasard, on a été 15 jours en vacances. 15 jours où ça me dérangeait absolument pas qu'il neige, hein, puisqu'on n'était pas obligé de sortir et j'étais pas obligée de conduire. Mais là, que les obligations reprennent, eh ben, il neige. J'adore la neige, mais quand je suis chez moi, que je suis pas obligée de prendre le volant. Parce que j'ai horreur de conduire sur la neige. J'aime me balader dans la neige, j'aime le paysage de la neige, mais j'aime pas conduire quand il neige. Surtout que chez nous, je sais pas pourquoi, mais ils sont jamais prêts quand il y a la neige qui tombe. Ils dégèlent pas. Je comprends pas, on habite dans le nord. Hein. Avant c'était courant en fait de l'avoir de la neige pratiquement tous les hivers. Maintenant, voilà, souvent c'est 1 ou 2 jours l'hiver et ça tient pas. Bon allez, je vous montre ces courses. J'ai été à Grand Frais. Il me fallait surtout des légumes et des fruits, enfin voilà, des choses comme ça. La viande, j'ai tout ce qu'il me faut au congélateur. Je vais vous dire aussi le menu aussi. Reprise, on reprend les bonnes habitudes. Et j'ai été aussi à Inter, mais juste pour 2-3 trucs. Je vous montre. Je vais commencer par Inter parce que justement j'ai pas grand chose. Alors, Inter, en fait, il me fallait du vin pour la cuisine. Donc, du coup, j'ai pris une bouteille de vin rouge et j'avais pris une petite bouteille de vin blanc parce que j'en avais plus. Et en fait, je me suis permise de prendre la bouteille en rayon parce que le paquet était ouvert. Et elle m'a dit à la caisse que ça se vendait pas à l'unité. Alors, comme je dis, il manquait déjà une bouteille dans le paquet, donc j'ai pensé que... Mais non, donc du coup, je l'ai laissé. J'ai pris, alors je me suis aperçue après que j'aurais dû prendre une salade en plus, donc j'ai pris les petites sucrines, c'est surtout pour moi le midi, quand ils n'ont pas envie de manger une salade, ça conserve super bien ça en fait, parce que vous les laissez entières, je les émince vite fait, puis je me rajoute des crudités ou des choses comme ça, voilà, je sais que ça va tenir la semaine au frigo. J'ai pris de la viande hachée aussi, de bœuf aussi, c'est la seule viande que j'avais pas au congèle, et j'avais pas envie d'aller faire encore un autre magasin, alors j'irai sûrement jeudi matin peut-être en fonction de mon emploi du temps, mais j'irai peut-être faire aussi aller voir les promotions sur la viande. Je pense que je vais faire ça assez régulièrement, mettre au congélateur et faire mon menu avec, comme là j'ai fait cette semaine. J'ai repris du sirop d'agave parce que pareil, en fait je suis passée par le rayon bio et je me suis dit ah, à mon avis j'ai pris du yaourt grec, je sais que Greg aime bien le sirop d'agave avec de la noix de coco, donc du coup j'ai pensé à lui. J'ai été prendre aussi de l'huile d'olive parce que à Grand Frais, alors peut-être qu'elle est très bonne, hein, mais alors elle est hors de prix. Je pense que c'est 15 € la bouteille, donc nous on en consomme quand même assez. Et en fait je l'utilise qu'en cuisine, donc j'ai pas besoin d'avoir une huile d'olive
voyez, super vierge et tout. Quand c'est comme ça, j'utilise une autre, mais là c'est pour la cuisine, en fait c'est pour la faire chauffer, donc plus ou moins elle perd ses propriétés un petit peu quoi en fait. Donc même si l'huile d'olive tient bien la cuisson, hein, mais voilà. Et j'ai pris du riz complet parce que je n'aime pas le riz de grand frais. Je sais pas, ça fait même plus. J'ai pris 3-4 fois du riz de grand frais, vous voyez, en sachet là. Et je trouve il y a un goût de plastique. Il a un sale goût. Enfin, je sais pas si c'est moi. Enfin, je pense pas que c'est moi parce que les enfants aussi et Greg aussi le trouvent. Mais à chaque fois en fait que j'en prends là, à chaque fois le riz, on le trouve dégoûtant. Donc du coup, ben, je ne le prends plus. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai été pour Inter et j'en ai eu quand même pour 23 €. C'est énorme. Juste pour... En fait, c'est l'huile et 23,78 €. C'est l'huile et la viande hachée. La viande hachée, c'est pareil, c'est 8,49 €. Bref. Hein, obligé de faire avec. Allez, je déballe grand frais, je vous montre. Voilà. Et grand frais, j'en ai pour 115,27 €, si je dis pas de bêtises. Attendez, j'ai le ticket qui est ici. 37, 115,37 €, mais j'ai des cèpes. J'ai quoi aussi qui était un peu cher, du parmesan, qui est un peu cher aussi, on va dire. J'ai des crevettes grises. Ça aussi. En fait, j'ai pas que des fruits et des légumes. En fait. Je vous montre. Au niveau fromage, donc j'ai pris un morceau, un bloc de parmesan. On préfère comme ça, on le râpe nous-mêmes. Un morceau, des tranches de mimolette, des tranches d'emmental et j'ai pris de la mozzarella râpée. Ensuite, j'ai pris de la crème liquide et épaisse. Elle doit être quelque part ici. Où es-tu? Crème épaisse, tu es là. Hop là. Crème épaisse et j'ai pris du yaourt grec. Ça c'est pareil, hein, c'est vite, enfin c'est un paquet, c'est un truc d'1 kg, mais c'est vite 5 € aussi. J'ai pris des graines germées de betterave. C'est pour moi dans des crêpes sandwich le midi. Ça c'est pour moi le matin, donc c'est du style Madame Loïc nature. Et là j'ai pris ail et fines herbes. Ça c'est pour faire un gratin double couche. J'ai pris des lardons fumés. J'ai refait le plat de pommes de terre. Le plat. On va dire que j'ai pris un paquet de chaque, mais elles sont chères hein, les patates maintenant, c'est grave. En fait, dire qu'avant on disait que c'était le légume du pauvre, mais là maintenant ouais. Bref, des pommes de terre chair ferme et des pommes de terre farineuses. J'ai repris des oignons rouges aussi, et puis j'ai pris de l'ail aussi qui est par ici. Où es-tu, ail? On va le voir après. J'ai repris du miel d'acacia, ça c'est pareil, c'est vite 5-6 € le bocal, donc ça aussi ça fait monter. Mais c'est le seul qui a pas de goût en cuisine et que Greg mange quoi en fait. Donc c'est un que j'utilise principalement en cuisine ou pour Greg quoi en fait. J'ai pris du chou de Bruxelles pour faire une rouelle au chou de Bruxelles ce soir. Des champignons, c'est moins cher en fait de les prendre comme ça. Ah, alors c'est des champignons bruns, enfin moi je vois pas la différence entre les blonds et les bruns au niveau du goût, je veux dire. Ils ont peut-être un petit peu plus de goût, enfin bref, mais ils sont moins chers au poids comme ça que les petites barquettes. J'ai pris un avocat, un gros avocat, c'est pas le même que les autres quoi en fait, faut que je laisse mûrir celui-là, il est pas encore assez mûr. Alors les autres, je sais qu'en enlevant la queue, on arrive à voir s'ils sont mûrs ou pas. Mais ceux-là, je sais pas trop. Je sais pas si ça fonctionne pareil. En fait, les autres, vous enlevez la queue. Si la chair est verte, il est pas mûr. Si la chair est un peu jaune, c'est qu'il est mûr. Et si c'est noir, c'est qu'il est trop mûr et qu'il est pourri. Endives, pour faire des endives braisées, j'ai repris des bananes. Alors, il n'y avait que ça. Elles sont minuscules, les bananes. Greg, il va me dire... Alors, je les ai prises parce que les miennes que je viens de sortir du frigo sont noires. Alors elles sont très bonnes, j'en ai mangé une ce matin, mais elles sont noires et je sais que du coup ils ne vont pas me les manger, donc je pense que je vais faire un pain en banane avec. J'ai pris 2 patates douces, il n'y a que moi et Greg qui en mangeons. Je vais faire une plaque cette semaine, donc j'aime bien en mettre dedans. Vous voyez, une plaque avec plein de légumes. J'ai refait le plan de beurre de baratte au cristaux de sel.
du beurre doux. Et j'ai pris aussi du sardou aussi. J'aime bien en avoir dans le frigo. Greg aime bien quand j'utilise pour faire des pommes de terre à l'étouffoir. Hop, j'ai pris un peu de raisin. C'est du raisin rose. C'est pour Stécie, elle aime bien. Je me suis pris un pamplemousse, de la betterave rouge pour faire en crudité. 2 petits cubes de levure, 3 boîtes de pulpe de tomates. En fait, c'était 3 achetés pour 3 €, donc du coup, j'en ai pris 3. J'ai pris du sel de Guérande. En fait, je fais attention au sel que j'utilise maintenant. Donc, j'essaie de ne plus prendre du sel blanc avec les E, je sais pas trop quoi là-dedans. Donc, du coup, je prends celui-là maintenant. Enfin, je prenais déjà celui-là, mais il y a des moments je prenais l'autre. Mais voilà, maintenant je prends que celui-là. Crevettes grises, je vais faire des petites tartines aux crevettes cette semaine. Du thon. J'ai repris ma farine pour faire mes pâtes. J'ai pris de la noix de coco pour... c'est surtout Greg en fait qui l'utilise dans ses yaourts. Il aime bien ça. En fait, il mélange du yaourt grec, yaourt de, de la noix de coco et du sirop d'agave. J'ai repris 2 paquets de farine. J'ai pris des cèpes séchés. Je vais faire ma recette, vous voyez, de bœuf trop cuit, entre guillemets, qui cuit à la mijoteuse. Elle est trop bonne, cette viande, avec une sauce à base vous mettez un peu de cèpe en fait dedans, c'est assez fort, vous mixez tout à la fin, c'est trop bon. Ouais, la recette elle est sur le blog, je vous dirai le nom après. J'ai pris du vinaigre blanc parce que j'en avais plus. J'ai fait un affront à la saisonnalité, j'ai pris quelques tomates, mais c'est surtout pour les sandwichs en fait. J'ai pris les olivettes, alors elles viennent des Pays-Bas. Il y avait 3 sortes de tomates. Il y avait des tomates françaises. J'allais prendre celle-là, mais au toucher, elles étaient vraiment très mûres. Je me suis dit, elles vont pas tenir la semaine quoi, en fait. Donc du coup, après c'était les du Maroc, je pense, et c'est des Pays-Bas. Je me suis dit, bon allez, Pays-Bas, c'est un petit peu plus près de la France, donc on va prendre cela. J'ai pris un chou rouge, alors ça c'est tout pour moi, mettre dans des crudités, une salade, un brocoli. Ah bah tiens, voilà mon ail. 2 têtes d'ail. Je voulais de l'ail frais parce que je trouve que celui-là, à chaque fois, il y a des têtes, enfin des gousses qui sont à moitié marron quoi en fait. Donc je voulais de l'ail frais mais il n'y en avait plus. Donc du coup je me suis rabattue sur ça. J'ai pris de la cébette et des carottes. Et voilà pour les courses. Maintenant on va tout ranger. Ça c'est la corvée aussi. Avant de ranger, je vous dis le menu. Alors ce midi c'est panini raclette. Il nous reste de la raclette. Donc du coup ça va être panini avec... J'ai été chercher de la baguette aussi. Marie Blachard. Elles ont augmenté les baguettes aussi. Hein. Elles sont à 3 € quelque chose. Alors j'ai l'impression que le prix a augmenté et que la taille a diminué. Mais bon. Alors du coup j'ai pris des blanches parce que quand on fait des panini, ben j'utilise ça. Ça vaut aussi bien que le pain à panini et puis c'est un petit peu moins cher. Hop. Et c'est un peu plus bourratif aussi. Pour les garçons. Les panini, les pains à panini. Alors, à part quand j'en fais maison, hein, mais là j'ai pas eu le temps. À part... Il s'est sauvé le pauvre. Le pire c'est que tout à l'heure je me dis fais gaffe parce qu'à chaque fois tu l'arraches ce papier, il est trop fin, ils mettent leurs baguettes dedans mais c'est pas fait pour tenir les baguettes et ça a pas loupé. Bref, alors je vous dis du coup le menu de ce midi et qu'est-ce que je vous disais à propos du pain. Oui, en fait à part les pains maison, mais quand j'achète les pains panini du commerce, en fait c'est pas suffisant pour les garçons, il en faut 2 et puis ça se tient pas bien, ça se... Voilà, donc du coup on les aime pas, donc quand j'ai pas le temps de faire des panini maison, ben on préfère prendre de la baguette, soit de la baguette pré-cuite ou soit la baguette blanche de chez Marie Blachard qui est meilleure aussi, et puis au niveau compo aussi c'est mieux aussi. Enfin bref, on y va du coup pour le menu. Donc ce midi, alors je vous donne d'abord mes 5 idées de repas pour la semaine, donc pour les midis de la semaine. Alors ça sera pas forcément dans l'ordre, ça sera en fonction de mes envies, en fonction du temps que j'ai, en fonction de... Voilà. Donc panini raclette avec de la soupe, pain de viande avec des crudités, tartine bacon grillé, enfin style club sandwich, avec petite salade de crudités, du thon avec pareil, je vais faire une assiette avec plein de crudités et du thon. En fait je suis partie dans l'optique que maintenant le midi, entre les horaires de Greg qui est là, qui est pas là, qui est en déplacement, les horaires à Marine qui rentre à midi 15 et qu'il faut qu'elle mange pour être partie pour 13 h, les horaires d'Angel qui lui par contre comme là cette semaine il fait de l'après-midi, donc midi et demi il faut qu'il soit parti. En fait je dois jongler entre les heures où Stacy est là et pas là, je dois jongler avec tout ça et c'est compliqué le midi en fait de faire un plat chaud et de se dire bon allez on mange ça. Je me suis dit bon allez hop
on fait une soupe, j'achète plein de crudités, du pain, et c'est soit sandwich, soit crudité avec petite salade composée. Vous voyez, comme là, mettons, je fais une base de thon, je mets les crudités. Celui qui veut manger une petite salade comme moi, par exemple, ou peut-être Marine, je sais qu'elle est très salade aussi. Mélanger la salade avec le thon. Celui qui est un peu plus sandwich comme Greg, ben, il va manger le sandwich et puis il va se mettre ça dessus. Enfin, vous voyez, je fais une base et puis crudité, pain et soupe pour la semaine. Voilà. Alors à chaque fois, donc comme là j'ai mis thon, pour celui qui veut, ça sera salade composée. Pour celui qui préfère un sandwich, ça sera sandwich. Pour celui qui préfère même le manger comme ça, enfin voilà, bref. Chacun fait ce qu'il veut. Donc thon crudité et crevettes grises, tartine avocat. Donc là c'est pareil, ça va être soit petite salade avec crevettes grises, on ajoute les avocats dedans, les petites, voilà, ce qu'on a envie de mettre. Ou soit on le fait en forme de tartine, ou soit on le fait en forme de sandwich. Voilà. Donc ça, c'est mes 5 idées pour le midi. Le lundi, en fait, quand l'idée de ça, j'avais déjà fait ce fonctionnement il n'y a pas longtemps, où on mangeait que des sandwichs. Ce qu'il y a, c'est que moi, le pain, arrive à un moment, je peux pas, quoi, en fait. Ça me convient pas. Arrive un moment, j'en ai marre, quoi. En fait, je peux manger de la salade, des crudités, des salades composées tous les jours, mais des sandwichs tous les jours, ça me saoule à la force. J'ai l'impression de manger toujours la même chose. Donc du coup, je me suis dit, alors qu'une salade, en changeant les crudités que vous mettez dedans, en changeant l'assaisonnement, enfin bref. Donc du coup, et ça me dérange pas. Donc du coup, j'avais stoppé, mais c'est vraiment ce qui convient le mieux. En fait, ça fait un peu le fonctionnement belge, je vous l'ai déjà dit, hein, les Belges fonctionnent beaucoup comme ça. Le midi c'est tartine, soupe, enfin c'est plus l'inverse de nous, et le soir c'est plus repas un peu plus familial. En fait le midi, ils rentrent pas forcément à la maison en fait manger. Les enfants à la cantine, ils peuvent ramener aussi leur lunch et manger, alors soit ils peuvent manger le plat de la cantine si j'ai pas de bêtises, mais autrement ils peuvent ramener un peu en fonctionnement canadien. Vous voyez, où ils ramènent leur lunch. Donc en fait ils fonctionnent plus avec le petit repas le midi et le repas familial en fait le soir. Par contre ils mangent beaucoup plus tôt que nous le soir, donc du coup ils vont pas manger, ils vont pas se coucher sur leur repas. Vous voyez, ils mangent sur le coup de 18h, 19h, pour eux c'est déjà voilà, ils mangent tard quoi pour 19h. Donc voilà, je me suis dit on va peut-être un peu plus se calquer sur ce fonctionnement. Je pense que ça fonctionnera un peu mieux pour nous quoi en fait. Donc ensuite, pour mes repas du soir, donc ce soir ça va être rouelle chou de Bruxelles avec des pommes de terre. Le mardi ça va être le pain de viande avec la poêlée de légumes. Donc ma poêlée de légumes, en fait je vais mélanger tous les légumes que j'ai. Et je vais mettre des pommes de terre, des patates douces, brocolis, oignons rouges, des champignons, des oignons rouges, enfin de l'ail, enfin voilà, je vais tout mélanger, un petit peu d'assaisonnement et je vais mettre mon pain de viande au milieu. Tout cuire ensemble. En plus c'est le genre de repas que j'aime bien parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Ensuite mercredi je vais faire mon stracotto al porcino, donc ça veut dire trop cuit au cèpe en italien. Donc c'est un bœuf qui cuit dans une sauce à base de cèpe, de vin rouge et d'ail. En fait elle cuit dedans. Elle mijote longtemps, je la fais à la mijoteuse, elle est trop bonne cette recette. Et une fois que la viande est cuite, vous venez mixer la sauce. Vous obtenez une sauce qui est onctueuse et trop gourmande. Enfin voilà, nous comme là je vais manger ça avec de la polenta crémeuse et des endives braisées. C'est trop bon avec une purée ou de la polenta parce qu'en fait la sauce est vraiment délicieuse. Enfin je vous conseille cette recette. En plus c'est une recette qui fait chic parce qu'il y a des cèpes, mais il faut très peu parce que les cèpes c'est quand même assez fort. Donc ça fait recette voilà, du dimanche, vous voyez, en pleine semaine. Et en plus ça va très vite à faire parce que ça cuit à la mijoteuse, donc vous mettez tout dedans et ça cuit tout seul. La recette elle est sur le blog si vous voulez, donc je vous le redis, c'est stracotto al porcino, donc S-T-R-A-C-O-2-T-O, plus loin al, A-L, plus loin porcino, donc comme le porc, P-O-R-C-I-N-O.
Voilà. Donc il y a juste à taper dans la barre de recherche sur le blog, vous allez tomber dessus. Ensuite, jeudi, je vais faire un gratin double couche. Donc ça, c'est pareil. C'est une recette qui est déjà sur le blog si ça vous intéresse. Double couche parce qu'en fait, il y a deux couches. Il y a une couche de pâte qui est cuite, mélangée avec de la crème et de l'ail et du fromage ail et fines herbes. Et au-dessus, on a une couche de sauce tomate à la viande hachée. Le tout gratiné au four. Donc du coup quand vous coupez, vous avez les deux couches. Vous avez la couche blanche des nouilles et la couche au-dessus de sauce tomate, de viande hachée à la sauce tomate. Elle est trop bonne aussi cette recette, les enfants l'adorent. Vendredi, je vais faire des burgers au fromage avec des Deluxe et de la salade. Et le repas du samedi, en fait j'ai fait mon menu jusque vendredi, enfin j'avais fait mon menu de la semaine, mais samedi, dimanche, c'est déjà passé. Enfin, je sais pas si vous comprenez, je fais mon menu du vendredi pour la semaine. Donc du coup samedi et dimanche j'avais mis des recettes, mais voilà, c'est déjà passé pour vous. Donc voilà pour le menu de cette semaine. Comme je vous ai dit, au niveau de la viande, en fait j'ai tout ce qu'il y a au congélateur. Donc du coup là j'en ai quand même eu pour 130 €, 115, 130, 140 même, 140 avec le pain. Ouais. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's grey outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. I wonder. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes. Until winter comes. Makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Oh, I wonder. Stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Oh, I wonder. Oh, I just wonder. Wonder. Yeah, I wonder. Yeah, it makes me wonder. Ooh, it makes me wonder. Greg est rentré, on va manger. Alors j'ai commencé à préparer au niveau de mes légumes, j'ai tout rangé, mon stock et tout, et j'ai préparé, et comme je devais m'éplucher des carottes pour ce soir, et j'ai préparé aussi mes choux Bruxelles, j'en ai gardé quelques-uns pour mettre dans ma planche de demain, et j'ai préparé une carotte pour grignoter. Vous voyez, du moment quand on a envie d'un truc, quand c'est déjà prêt dans le frigo, c'est moins tentant que le... Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as fait peur.
Voilà, quand j'ai envie de grignoter quelque chose, mettons quand Greg se prend un petit apéro ou quoi, bah, le fait d'avoir déjà des carottes de prêtes, je vais dans le frigo, voilà, et c'est moins tentant que les chips. Enfin, les chips sont moins tentantes du coup. Bref, on va manger. Alors pour moi, panini et soupe à la tomate, c'est la soupe que j'avais fait la semaine dernière, il m'en restait un petit peu, j'avais mis au frigo, je l'avais fait jeudi, donc il fallait que je la mange, autrement je l'aurais perdu, donc je la mange aujourd'hui. Puis comme il n'y a que moi qui en aurais mangé parce que Stécie n'est pas là, donc c'était nickel. Et par contre Greg lui c'est un gros panini. Et après je vais faire ma rouelle, je vais la préparer à la mijoteuse, comme ça elle aura le temps de mijoter toute l'après-midi. I'm a long, long way from home. It's a long, long road I'm on. And the angels hear me cry. They sing me a lullaby, a lullaby. There's a picture in my hand of a faded smiling man, and the angels see me cry. They sing me a lullaby, they sing me a lullaby. If you take these tears from me, I will never ask. Ça est prêt. C'est du coup rouelle, chou de Bruxelles, pommes de terre. Tout dans la mijoteuse, ça va mijoter tout seul. Ce soir, ça nous fait un plat complet. Donc, il y a une rouelle avec des oignons. J'ai mis un restant de lardon aussi qui me restait de la raclette. Oignons, ail, revenu avec les lardons, la rouelle. Ensuite, j'ai ajouté les choux de Bruxelles avec une carotte, les pommes de terre, du thym, du laurier. Et j'ai couvert avec du bouillon de bœuf. Enfin couvert, mijoteuse, j'ai mis 250 ml. La Greg est partie avec Angel. En fait, Kim avait rendez-vous au coiffeur. Elle avait pris son rendez-vous au coiffeur. En fait, Quentin va changer d'horaire. Logiquement, il aurait dû déjà changer. Là, en fait, il va travailler le week-end. Enfin, je vous expliquerai ça quand ça sera fait. Mais logiquement, ça aurait dû déjà être fait. Mais en fait, ça a été retardé. Donc là, elle pensait que cette semaine, il aurait été là. Mais c'est pas le cas. Donc du coup, il fallait quelqu'un. Je suis désolée, j'ai l'impression d'avoir la gorge comme si elle était sèche en fait. Pourtant, je viens de boire. Du coup, je tousse. Alors, donc du coup, elle avait besoin de son père en fait pour aller déposer. La déposer au coiffeur. Elle en a pour 2 heures parce qu'elle fait une patine ou je sais pas quoi à ses cheveux. Donc il fallait que quelqu'un pour les petits. Marine s'est proposée parce qu'elle finissait à 2h30. Et aller la conduire au coiffeur. Donc Greg va aller la déposer. Il va aller rechercher Stécie et la déposer. Mais en attendant, ça va pas être français ce que je veux dire. Il va aller déposer Stécie Kimberley et il va passer vite fait à Leroy Merlin pour aller chercher les deux équerres pour l'étagère. Et ensuite il ira chercher Stécie. Il viendra la déposer et il retournera chercher sa fille. Donc oui, il est parti chercher les étagères pour le coin bureau. Je vais vous montrer justement, vous l'avez pas vu, Greg a fini de mettre en peinture. Voilà ce que ça donne le bureau, donc mis en peinture avec les étages, les tiroirs mis et tout. Là Greg est parti voir pour aller chercher 2 petites étagères pour en mettre ici. Enfin c'est les équerres, c'est pas les étagères, parce que les étagères c'est lui qui va les faire. Il va les faire comme le plateau du bureau. Oh là là, je sais pas ce que j'ai mais pouf. Je vais bosser justement un petit peu et en fait vous voyez en dessous, vous voyez pas, il y a la tablette et du coup il y a mon PC qui est rangé. J'ai juste à le sortir et à venir le mettre là et puis quand je m'en sers pas j'ai juste à le ranger. Et du coup j'ai mis la machine, ma vieille machine à écrire qui date de mon arrière-grand-mère, enfin de ma grand-mère dessus. Je trouve que elle va bien là.
Alors la déco changera sûrement encore, hein, mais en fait j'aime pas trop là. Faut que je trouve un truc pour ranger les crayons autre que ça. C'est pas ce que j'ai là d'un coup, mais j'ai qu'une envie, c'est de tousser ma gorge qui me gratte. Oh. Bon allez, en attendant du coup je vais aller bosser un peu et puis je vais aller répondre à mes mails, vos coms et après on verra ce qu'on va faire. Oh là là, je voudrais finir aussi mon blessing aussi parce que je l'ai pas fini ce matin. En fait avec les courses je l'ai pas fait. 'Cause the pain won't set me free. Alors, Cécile est rentrée, Greg l'a déposée, elle est repartie chercher sa fille, elle a fait ses mèches. Alors, et elle a fait elle a fait ses mèches et elle a fait une frange. Alors, c'est pas des mèches qu'elle fait, c'est quoi? Ah, je me souviens plus, je vous l'ai dit le nom en plus tout à l'heure. Une patine, voilà. Alors elle a fait sa patine. En fait c'était pour remonter. Alors à ce que je comprends, quand on fait des mèches, quand on fait une patine, en fait après il faut remonter les mèches. Enfin bref, j'y connais rien, moi j'en ai jamais fait. Enfin si, j'en ai peut-être fait quand j'étais jeune, mais voilà. Donc elle a refait ça, puis elle a fait une frange. Elle a fait une frange, une petite frange, et ça lui va bien. Elle vient de m'appeler en visio et ouais ça change son visage, mais ça fait beau. Ça lui va bien. Bon bref, donc du coup là il va être sur le retour. Moi ce que je vais aller faire, j'ai froid là, donc du coup je vais aller me bouger. Je vais aller faire un peu de tapis et comme ça, comme j'ai un peu de temps devant moi, je vais me regarder une petite série. J'ai vu une série qui était ressortie sur Netflix, je l'ai voulu la regarder pendant les vacances mais je me suis mis de côté justement quand je fais mon tapis. Enfin je vous avais déjà expliqué, hein, c'est un peu ma motivation en fait. Le truc c'est que je me mets une série, je la garde spécialement quand je fais mon tapis. Alors en soi j'ai pas vraiment besoin de motivation quand je fais du tapis, mais ça m'occupe pendant la demi-heure, 3/4 d'heure que je marche. Je prends en fait le temps de l'épisode pour marcher, courir. En fait je fais du fractionné, je sais pas si vous connaissez. Donc en fait je marche et je cours, je marche, je cours, je marche, je cours. Donc je vais aller faire ça pendant. Alors la série c'est Ma vie avec les Water Boy. Je pense que c'est ça, c'est pas water c'est toilette. Hein. Je pense pas que c'est ça le truc. Alors. Là je suis sur le truc de Greg, je vais aller sur le mien. Je l'avais mis de côté. Oui, Ma vie avec Walter, c'est pas la même chose. Avec les Water Boy. En fait, c'est une jeune fille qui va dans une famille d'accueil, je pense, un truc comme ça. Après avoir perdu ses parents et sa sœur dans un accident, une lycéenne déterminée emménage dans une famille où l'accueillent 9 frères chahuteurs. Un drame tendre et enjoué. C'est une série de 10 épisodes là. Donc ouais, je les ai mis de côté. Je me suis dit... Voilà, on verra, je vous dirai, c'est le premier. Bon alors je vais faire ça, je vais aller faire mon tapis. Et ensuite, j'irai prendre une bonne douche chaude et me mettre en tenue confort. J'étais prendre ma petite douche. Le temps que j'étais en train de faire mon tapis, Greg est rentré et il a été chercher une baguette. Un petit... en fait c'est une baguette en bois là, comment on appelle ça? Un angle. En fait c'est un tout petit, c'est juste pour mettre ici parce qu'en fait au niveau du papier peint on a peur que ça se décolle, vous voyez, entre les deux, entre le panoramique et le truc le mur, on a déjà eu le coup et du coup on se dit qu'avec l'angle ça protégera et ça évitera que ça se décolle là, surtout que c'est un endroit, alors pas de passage parce qu'il y a le coin, l'îlot est là, mais ce qui est que quand on l'enlève, on risque peut-être d'accrocher, ou aussi quand on l'enlève et qu'on le met ailleurs, ben ça devient un coin de passage quoi en fait. Donc voilà, on préfère prévenir que guérir et se retrouver avec la tapisserie arrachée. Et du coup il a été chercher ça et puis les étagères. Alors on a choisi des étagères comme ça en couleur bois qui se rapprochent très fortement. Des équerres, j'ai mis quoi? Ah. Qui se rapproche très fortement des tiroirs en fait du bureau. Je cherche mes mots. Hein.
voyez. Et en fait, comme les tablettes vont être blanches, bah, ça va faire ressortir, ça va faire blanc et bois comme le bureau. Donc il a été en chercher 2. Et le temps que j'étais sur mon tapis, j'ai vu qu'il avait mis en peinture la baguette. Donc demain, il y aura juste à la coller. Donc il a mis en peinture la même couleur que le mur. Comme ça, ça va se fondre un petit peu. Parce qu'en fait, quand vous regardez, le papier peint est très proche de couleur du mur. Il y a une couleur en fait dedans qui est la plus claire en fait, qui se rapproche très fortement du mur. Enfin de la couleur des murs. Bref, ouais, je suis... J'ai été ensuite, donc j'ai fait mon tapis, ensuite on a été prendre une douche et là on va pouvoir manger, c'est cuit. C'est ce qui est cool avec la mijoteuse, c'est que vous préparez et après le soir, au moment où c'est un peu le rush et tout, même si vous avez des enfants en bas âge et tout, au moment où vous voyez où il y a les devoirs, le bain, tout ça à gérer, et ben là c'est cool, vous n'avez pas besoin, le repas est prêt, surtout quand c'est des plats complets comme ça, que vous avez juste à mettre les pieds sous la table, on va dire. Donc voilà, je vais sortir ça, puis on va pouvoir manger. Alors du coup, rouelle avec pommes de terre, chou de Bruxelles, les carottes. Et au niveau de la sauce, en fait, c'est le jus de cuisson. J'ai juste rajouté un peu de fond de veau à l'intérieur pour épaissir un tout petit peu. Moi, sur ce, je vais vous laisser, je vais aller manger. Greg est en train de se dire qu'il va se faire une chair de roi avec la couenne de la rouelle. Bah. Ouais. Il adore la rouelle, rien que pour ça, je suppose. Ouais, sûrement. Bon, allez, j'aime bien la rouelle, hein, mais je mange pas là où il y a la couenne. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. So long.